Je m'appelle Florian Deguet, donc je représente les pépinières Deguet à l'Archamp en Mayenne. Donc on a une collection de bruyères au niveau national, donc avec 350 variétés. Donc dans ces bruyères-là, il y a des Erica. Donc dans les Erica, il y a Erica darleiensis, Erica carnea, qui sont toutes les deux des bruyères d'hiver. Après, en bruyère d'été, on a Erica vagans et Erica cinerea. Dans les Erica, il y a aussi les Erica arbustives avec Arborea, Erigina et Scoparia, qui est la bruyère à balai. C'est une variété qui s'appelle Azorica, qui a un effet un peu spiralé, qui a une très belle forme. Après, on a les calunes, c'est essentiellement des floraisons d'été, donc avec différents coloris de feuillage et aussi de floraison. Il y a différentes hauteurs. On a aussi bien des calunes qui feront 50 cm et d'autres plus tapissants qui ne dépassent pas les 10-15 cm. Alors au niveau de l'entretien, il y a une taille annuelle à faire pendant la quinzaine d'avril. Pour une bruyère type calune, en fait, on retaille sous la floraison. Donc on peut la prendre comme ça et on retaille sous la floraison. Et après, de nouveaux rameaux vont apparaître et vont refleurir l'année d'après. Et ensuite, on a la bruyère à feuilles, donc les Daboesia. Donc là, par exemple, on a la Daboesia Silver Wells qui fleurit blanc et qui a des très grosses clochettes. Généralement, les bruyères se plaisent en sol tourbeux, donc léger, frais, avec un pH plutôt acide, aux alentours de 6, 6,5. Mais sinon, pour les Erica cinerea, elle peut aussi bien se comporter en terrain sableux, un peu plus sec. Celle-là aussi, la bruyère à balai. Elle est idéale contre les terrains un peu secs et elle s'adapte très très bien. Celle-ci, c'est l'Erica erigina. Donc, c'est une bruyère qui est peu représentée dans les jardins, mais qui a un très grand intérêt parce qu'elle grandit jusqu'à entre 40 et 60 cm et fleurit de l'automne à l'hiver. Les carnéas se multiplient naturellement. En fait, elle a des branches très horizontales, ce qui lui permet de se marcoter naturellement si elle est dans un sol léger. Il n'y a pas de souci. Sinon, on peut la multiplier aussi par bouture et par semis. Donc on cultive aussi beaucoup les espèces types, c'est-à-dire les espèces sauvages, qu'on multiplie par semis. Comme ça. Sinon, accompagné de bruyères, on peut avoir des arbustes assez sympas au niveau coloris de feuillage et floraison printanière. Par exemple, le Gervilia explendens. Donc, c'est un arbuste qui est très résistant, qui drageonne, qui est très robuste, qui se plaît à toute exposition, tout sol. Et voilà, la plante de nos rêves. Après, l'intérêt, c'est plutôt son feuillage qui devient rouge à l'automne et après... il repart de plus belle au printemps avec un feuillage vert clair, vert foncé. Il peut atteindre 2 mètres s'il se plaît bien, s'il a un très bon sol. Mais après, il va prendre plutôt en expansion en largeur. En largeur, il peut finir à 3 mètres. Donc après, c'est plutôt à planter en groupe pour faire vraiment une grosse tâche dans le massif. Et après, on peut l'accompagner avec quelques bruyères arborescentes et des bruyères aussi tapissantes.